Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Racing Club de Lens et merci à tous les supporters lensois qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. Vous êtes très nombreux et franchement ça me fait vraiment plaisir. Un grand merci à vous et pour ceux qui l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Pour voir toutes mes prochaines vidéos sur la Ligue 1 en général, parce que j'aime parler de la Ligue 1 et aussi sur le Racing Club de Lens bien évidemment. Puis il y a de ça quelques jours, on parlait de Jérémy avec Bonifo. Bon ça y est, ça a été officialisé enfin. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour le RC Lens. Et là on va parler d'une autre rumeur qui circule autour des 100 et or, hein. Donc c'est Kamaldine Soulemana. Je pense que ce nom, vous le connaissez parce que si vous suivez bien la Ligue 1, vous savez que ce joueur avait déjà évolué dans l'Hexagone du côté du Stade Rennais. D'ailleurs, c'est ça qui est amusant, son premier match, c'était contre Lens. Et il avait été l'homme du match, il avait mis un super but à Jean-Louis Leca à ce moment-là, donc c'était en 2021. Et bon, bah voilà, depuis qu'est-ce qu'on peut dire sur ce joueur? Alors, c'est vrai que déjà pour présenter un peu le profil, il faut savoir que c'est un mec qui a été formé à Right to Dream Academy au Ghana. C'est l'une des plus grosses académies au Ghana qui a révélé de nombreux joueurs qui sont maintenant devenus internationaux ghanéens. Je pense à Mohamed Kudus qui a été formé là-bas, qui a été envoyé ensuite au club partenaire de Right to Dream Academy, c'est le FC Nord-Jylland qui est en D1 danoise, qui révèle de nombreux jeunes. Et c'est vrai qu'ils ont révélé donc Kudus, qui ensuite avait fait donc Right to Dream Academy, Nord-Jylland, puis l'Ajax Amsterdam. Même son de cloche en fait pour Ernest Nouama, qui après Nord-Jylland a été transféré à Lyon. C'est un jeune qui est très 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 talentueux. Pour Ernest Nouama, je pense qu'il a pas fait le meilleur choix de carrière en signant à Lyon, dans ce Lyon-là actuel, avec le contexte actuel à l'Olympique Lyonnais, malheureusement pour lui, parce que c'est un joueur qui est bourré de talent. Ensuite, bah voilà, pour Kamaldeen Soulemana, c'était ça, hein, Right to Dream Academy, Nord-Jylland, et il devait aller à l'Ajax, un peu comme Mohamed Kudus. Mais il y a eu un problème d'agent, il s'était passé quelque chose comme ça à l'époque, je ne sais plus trop. Je peux rentrer dans les détails, je ne sais plus ce qui s'était passé exactement, mais c'est ce qui fait que Rennes en avait profité et que justement il avait été proposé là-bas finalement par ses agents à la dernière minute. En fait, ils n'avaient pas été contents en fait que l'Ajax Amsterdam mette des agents dans les négos comme ça qui venaient du club. En fait, ça s'était mal passé, donc c'est pour ça qu'il a pu atterrir à Rennes du coup en 2021. Et à Rennes, bah voilà, c'est ce que je disais, premier match contre Lens, il est homme du match, il met un but incroyable, on se dit oh là là, quel joueur, parce que c'est vrai qu'en termes de potentiel à ce moment-là, c'était. Ah, ça faisait rêver, hein. Moi je le voyais aller très très loin ce joueur. Après, tout n'est pas terminé, hein. Je veux dire, il est encore jeune, il pourra encore exploser, c'est ce que je lui souhaite. Et s'il doit plus aller au RC Lens, et bah, je lui souhaite encore plus d'exploser en étant un joueur du RC Lens. Mais après, si vous demandez mon avis, vous le savez tous, je pense, vous l'avez suivi, c'est un joueur qui enchaîne les pépins physiques et les blessures depuis sa signature à Rennes. Il n'a jamais réalisé une saison réellement pleine, en fait, depuis qu'il est arrivé à Rennes. C'est un joueur qui manque cruellement de statistiques, et ça, c'est dû au fait que bah, c'est quelqu'un qui fait souvent. Le talent, il l'a. C'est-à-dire que s'il faut éliminer des gens à un contre un, en éliminer un, deux, trois, voire trois, avec sa technique, bonne conduite de balle, sa vitesse, le coup de rein, la puissance, tout, il est capable de le faire. Je veux dire, c'était un joueur qui était quand même mais largement plus doué techniquement qu'un Jérémy Doku, par exemple, à l'époque. C'est ce que les entraîneurs et le staff là-bas au Stade Rennais disaient, quoi, si on devait comparer les deux. Le problème qu'il avait, justement, et qu'il a toujours, je pense, malheureusement, c'est pour ça que je mets un gros bémol par rapport à son dossier, si vraiment Lens est intéressé par Souleymana, c'est que c'est un joueur qui était quand même très réputé pour être un peu fainéant, être peu impliqué lors des séances d'entraînement et qui manquait clairement de rigueur au niveau tactique. Ce qui peut du coup expliquer en fait ses blessures et aussi et surtout son manque de statistiques, le fait qu'il ne soit très peu décisif pour un joueur offensif, ce qui est quand même dingue au regard de son talent, parce que c'est vrai qu'en termes de dribble ou autre, c'était quand même un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 pour moi à l'époque, quoi. Je le dis haut et fort, c'est juste que malheureusement, il n'arrivait pas à retranscrire tout ça sur le terrain et convertir son potentiel en statistiques. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je me dis, bon, bah, Lens qui pourrait miser, on parle de 8 à 9 millions d'euros, alors ça serait sous la forme d'un prêt de 6 mois avec option d'achat obligatoire en cas de maintien, un peu comme j'irais bien avec Bonifo, pour 8-9 millions. Ah, alors je dis pas, hein, c'est sûrement le prix, mais je me dis juste que pour un club comme Lens, il y a peut-être possibilité de trouver quand même mieux, quoi. Alors je dis pas, hein, si c'est le Souleymana dont je rêve, dans le meilleur des mondes, ah si, il vient à Lens tous les jours, ça serait un régal, mais vraiment. Mais je vais être honnête, avec tout ce que je viens de vous dire avant, moi je pense que ce dossier comporte quand même énormément de risques. J'ai vu que le FC Nantes était intéressé aussi. Je disais la même chose aussi hein, par rapport au FC Nantes. Je me dis, bah, c'est le même raisonnement que par rapport, la même analyse par rapport à Lens. Je me dis, c'est trop compliqué. Et puis pour Nantes, c'est même différent. Parce qu'ils ont déjà Moses Simon qui est sur l'aile gauche. Donc on sait que Souleymana, c'est un joueur qui est plus à l'aise sur l'aile gauche. Il peut jouer de temps en temps côté droit, mais il est plus à l'aise sur le côté gauche. Je vois pas cette rumeur Nantes Souleymana me paraissait totalement, enfin, vraiment peu crédible, sincèrement.
Après, c'est vrai qu'il peut jouer aussi en pointe, être associé avec un autre attaquant. Donc pour Lens, par exemple, être associé avec Mbala Enzola, ça peut être intéressant, ou avec Godwin Koyalipou. Voilà, bon, pourquoi pas. Après, à Nantes, être seul en pointe dans un schéma de jeu avec trois offensifs, enfin, on voit qu'en pointe, c'est plutôt Matisse Sabine. À gauche, c'est Moses Simon. Donc je vois pas pourquoi il s'intéresserait à un joueur comme Souleymana. Surtout à ce prix-là, quoi. Je veux dire, si c'est pour qu'il soit en plus dans la rotation, non, je pense pas. Après, on verra bien, que ce soit pour Lens, pour Nantes. Bon, là, on a l'air de dire que c'est surtout côté lensois que ça a l'air sérieux et que ça négocie derrière avec Southampton. C'est nos confrères de Foot Mercato qui ont annoncé ça. Eh ben, on verra bien ce que ça donnera. Mais je le répète, voilà, c'est pas une mauvaise idée, mais ça me paraît quand même très risqué, quoi, comme pari.